Voilà, bonjour, gloire au Seigneur. On m'a demandé de poster un petit message. Je voudrais vous partager une petite pensée. Je voudrais avoir un petit mot d'encouragement. Parce que je pense qu'on en a besoin, hein, chacun d'entre nous. Je voudrais faire une lecture avec vous dans le psaume 121. Le psalmiste va dire ces mots. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Il dit, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Et vous savez, j'ai sélectionné ce texte de la parole de Dieu parce que je suis conscient que nous vivons pour certains des moments difficiles, que ce soit à cause de cette maladie, ou alors, vous savez, on n'a pas besoin d'être forcément malade pour vivre des moments pénibles. Et dans ce texte, nous voyons que le psalmiste décrit son épreuve comme une montagne, comme des montagnes. Et vous savez, il nous arrive de vivre dans nos vies des situations pénibles, que ce soit au sein de nos foyers, que ce soit avec nos enfants, que ce soit en ce qui concerne les épreuves de la vie, hein, les difficultés de la vie auxquelles il faut faire face. La Bible dit que nous brochons de manière différente. Il y a beaucoup de choses qui peuvent affecter l'homme. Et vous savez, il arrive de voir ces choses dans nos vies comme des montagnes. C'est-à-dire comme des choses qui sont immenses, des choses qui sont très lourdes, des choses ingravissables. Et il y a des moments où, par nos moyens, et il est vrai que on arrive à se sortir et se dégager de pas mal de problèmes, de pas mal de situations, par nos capacités, par nos forces, par nos moyens. Il arrive. Mais il y a des moments où, dans la vie, il y a des choses que nous vivons qui sont comme des montagnes. Des choses qui paraissent qui ne bougeront jamais. Des choses qui semblent ingravissables. Et je voudrais avoir ce mot d'encouragement pour vous. C'est Jésus qui a dit ça à ses disciples. On le trouve dans l'évangile de Marc, pour ceux qui ont la parole de Dieu, au chapitre 11 et au verset 22. Il est dit, Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez la foi en Dieu ». Et c'est ce mot que je voudrais vous dire. Dans cet après-midi, ayez la foi en Dieu. Et il dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais qu'il croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et vous savez, le mot que j'ai sur mon cœur, c'est ça. C'est croyez en Dieu et vivons la foi. Parce que c'est ce que Dieu demande à ses disciples. C'est ce que Jésus a demandé à ses disciples. Et vous savez, lorsque nous vivons des moments d'adversité, lorsqu'il y a des montagnes devant nous, il semblerait que, excusez-moi, mais ça peut nous arriver de nous sentir incompris, comme si que personne ne prenait réellement la mesure de la chose dans laquelle on vit, on est en train de vivre. C'est-à-dire les gens compatissent, mais en réalité, ils ne savent pas ce qu'il y a réellement dans notre cœur. Ils ne savent pas à quel point nous sommes réellement affectés. Mais la Bible dit qu'il y a quelqu'un qui nous comprend. Lorsque nous lisons dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 40 et au verset 12, la Bible dit que Dieu, lui, il pèse les montagnes à son crochet et il dit que les collines sont sur sa balance. C'est-à-dire, il a la mesure des choses, il sait à quel point cela peut nous affecter. Mais, comme nous venons de le lire dans l'évangile de Marc, lorsque ces montagnes sont devant nous, il est question de croire en Dieu. La solution, c'est de croire en Dieu. C'est vrai que des fois, nos moyens humains nous font sortir de certaines situations. Nos capacités nous permettent de se débarrasser de certains problèmes. Notre connaissance, tout ce que nous possédons arrive à nous faire dégager de faux pas. Mais il y a des moments où les problèmes sont là comme de vraies montagnes. Et Dieu nous demande, Jésus nous demande d'avoir confiance en Dieu. Et la prière qui nous est demandée dans ces circonstances, c'est la prière de la foi. C'est de pouvoir dire à cette montagne, jette-toi dans la mer, c'est-à-dire fuis loin de moi. Et vous savez, la prière qu'il faut faire aujourd'hui, si vous vivez des moments comme ça, c'est celle-là. Seigneur, que cette montagne s'éloigne loin de moi. Seigneur, je ne veux plus la voir devant mes yeux. Et je crois que tu m'en délivres, Seigneur. C'est la prière de la foi. Vous savez, c'est cette prière qui fait déplacer les montagnes. Et Dieu nous encourage à le faire.
C'est Jésus qui nous encourage à le faire. Et c'est vrai que nous vivons tous des moments peut-être pénibles, que ce soit des moments d'épreuve, d'épreuve de la vie, circonstances de la vie, ou même des moments d'adversité, parce que n'oublions pas que le diable est toujours là. Mais la Bible nous dit, et je voudrais vous rappeler ces mots-là, ça se trouve dans Ésaïe 54 et au verset 17, il est dit « Toute arme forgée contre toi sera sans effet ». Et ne l'oubliez pas, le diable est toujours là. Et il forge des armes contre nous. Il essaye de nous décourager par des paroles. Il essaye de nous blesser. Il essaye de nous troubler par certaines choses. Mais la Bible dit que toute arme forgée contre nous sera sans effet. Et il dit à la fin du verset, « Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de l'Éternel. » Oui, c'est l'héritage que Dieu nous a réservé. C'est de croire en lui. C'est de croire que rien peut triompher de nous. La Bible dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et l'Épître aux Romains nous rappellera ces mots-là. Il dit si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Et je voudrais vous dire une chose, c'est que Dieu est avec nous. Il est réellement avec nous. Et si Dieu est avec nous, excusez-moi, mais il n'y a personne qui peut triompher sur nous. Vous savez, des fois, dans les moments d'épreuve et dans les moments d'adversité, il semblerait qu'il nous arrive de nous apitoyer sur notre sort, parce que c'est vrai qu'on n'est pas toujours à la hauteur, mais je voudrais vous rappeler un texte de l'Écriture. Ça se trouve dans le livre du prophète Nahum, au chapitre 1er, au verset 7. Et il dit « L'Éternel est bon », et ne l'oubliez jamais ça, « L'Éternel est bon, il est un refuge ». C'est-à-dire, quand ça va pas, un refuge, c'est quand on se sent en péril, quand on ne sait plus où aller, c'est ça un refuge. Il est un refuge au jour de la détresse, il dit, il connaît ceux qui se confient en lui. Oui, ne pense pas que Dieu ne te connaît pas, il te connaît. Vous savez, il sait quand on a des moments de gloire dans notre vie, des moments où on est fort, et il sait quand on est faible. Mais la Bible dit que l'Éternel est bon et il est un refuge, et il connaît ceux qui se confient en lui. Et peut-être ce matin, tu es faible, tu te sens peut-être misérable. Laisse-moi te dire une chose, c'est que Dieu te connaît. Et ce qu'il te demande, c'est de te confier en lui. Vous savez, des fois, il y a des montagnes à gravir. Et des fois, on veut le gravir en portant nos fardeaux. Laissez-moi vous dire qu'on n'y arrivera jamais. Il y a des moments dans la vie où il faut se délester de nos problèmes, où il faut savoir les mettre de côté. Et c'est ce que Pierre nous rappelle dans son épître. Il nous dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin lui-même de vous. Dieu prend soin lui-même de nous, mes frères, mes sœurs. Et il y a des moments où il faut se décharger de tous nos soucis, de remettre tous nos problèmes au Seigneur. Et il continue le texte, il dit, soyez sobres. Il dit, éveillez, c'est-à-dire, ayez cette lucidité, ayez ce regard que vos problèmes, il dit que notre adversaire et le diable est comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Vous savez, des fois, nos problèmes sont tellement devant nos yeux qu'on se rend même pas compte que l'ennemi est en train de nous démolir, que l'ennemi est en train de nous dévorer. Et oui, il est comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Et la Bible nous dit, encore, il continue, il dit, résistez-lui d'une foi ferme, c'est-à-dire vivez la foi, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Souvent, on a ce sentiment, quand on vit des problèmes qui sont bien souvent pénibles, on se dit, mais on pense qu'on est seul, il y a que nous qui souffrent à ce point-là. Mais c'est faux. Vous savez, on vit tous les mêmes combats, les mêmes douleurs, les mêmes souffrances, excusez-moi, mais les mêmes tentations. On a les mêmes problèmes, les mêmes tracas, les mêmes soucis, mais on a aussi les mêmes moyens de s'en sortir. Et ces mêmes moyens de s'en sortir, c'est la prière, c'est la lecture, c'est la communion fraternelle, c'est l'intercession, c'est de vivre la foi. Vous savez, ce texte nous parle de notre adversaire, le diable, qui est comme un lion rugissant. Et je vous parle honnêtement, en toute sincérité, qui d'entre nous aurait la prétention de se battre avec un lion? De pouvoir faire face à un lion? Sur le point humain, physique, il faut être honnête, c'est pas possible. Mais la Bible nous dit que résistez-lui ferme, avec une foi ferme. Vous savez, la foi nous fait vivre des expériences miraculeuses, nous fait vivre des exploits fabuleux.
Et la Bible nous dit, et je voudrais vous terminer avec ce texte de l'Écriture, un texte très simple, mais qui peut nous montrer que des fois on se trouve dans des situations où tout va en notre défaveur, mais si nous vivons la foi, on peut vivre des choses miraculeuses. Et vous savez, la Bible nous a parlé des vaillants héros de David dans le livre de Samuel, au chapitre 23 et au verset 20, et il nous a parlé d'un homme en particulier qui s'appelle Benaja, et il y dit de lui quelque chose de très simple. Il dit, il descendit dans une citerne où il frappa un lion un jour de neige. Et je voudrais vous faire réaliser une chose à travers ce qui est dit de lui. Il dit, il descendit au milieu d'une citerne, c'est-à-dire dans le pire des endroits. C'est-à-dire dans une impasse, au fond du gouffre, dans une citerne. Et il dit que cet homme va se trouver avec le pire des adversaires. Un adversaire qui, humainement, on ne peut pas faire face. Il dit, il descendit dans une citerne où il frappa un lion. Le pire des adversaires, un lion. Et il dit, un jour de neige. Il dit, il descendit dans une citerne où il frappa un lion un jour de neige. C'est-à-dire, il se trouve dans le pire des endroits, avec le pire des adversaires, et dans la pire des conditions. Et oui, mes frères, mes sœurs, il nous arrive que souvent dans la vie, on a des combats où tous les paramètres sont contre nous. Pire des endroits, pire des moments, pire des conditions. Essayer de combattre un lion dans une citerne, on ne peut pas s'échapper. Physiquement, il est plus fort que nous. Et un jour de neige, excusez-moi, mais on perd tous nos appuis, toute notre stabilité. Vous avez déjà marché sur la neige, à combien c'est difficile? Mais vous savez, il y a des moments dans la vie où tout va en notre défaveur. Mais si nous savons vivre la foi et saisir la foi, eh bien, on peut vivre des grands combats. On peut vivre des choses miraculeuses. L'impossible, Dieu devient possible. Et je voudrais vous rappeler ce texte de l'Écriture. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Et je voudrais vous dire ça, on est des enfants de Dieu. Dieu est avec nous. Il a dit même dans Matthieu 28, « Je serai tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. » Alors j'ai essayé de vous encourager par ces quelques mots. Que le Dieu vous bénisse à chacun. Et croyez-moi, mes frères, mes sœurs, on prie chacun les uns pour les autres et on connaît vos combats. Et que Dieu vous bénisse.